Ouh, ce beau ciel bleu. Ouh, ce soleil qui est caché. Tant mieux. On a eu 3 premiers jours de cette semaine catastrophiques. Je suis content, hein, il y a du soleil, mais là, 37, 39, 40 là, on pouvait rien faire. J'ai pas pu aller au rucher, rien du tout. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit il pleut, il fait froid, on peut rien faire, soit il fait un temps caniculaire. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Là, il se montre encore. Là, il se montre encore le soleil. Waouh, waouh, waouh. Alors, bonjour les habits. On va commencer par là déjà. Premièrement, désolé, pas de vidéo la semaine dernière. Je suis parti quelques jours en vacances, entre guillemets, dans la famille, chez nos amis les Bretons, dans le Finistère. Je pensais revenir à temps, pouvoir visiter à temps et faire une vidéo à temps. Et finalement, non, j'ai pu que visiter, pas eu le temps de faire le montage, etc. C'était beaucoup trop short. Et j'avais pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo, pour parler de tout et de rien. Bref, je voulais pas faire une vidéo à la va-vite, donc j'ai préféré rien faire du tout, prendre le temps de refaire la visite là pour faire le vrai suivi des rennes introduites de la semaine dernière, puisque le sujet de la vidéo va porter sur ça cette semaine, et aussi un petit peu sur l'état des hausses, parce que je n'ai pas encore fait ma récolte. J'ai pas mal de tournesol encore autour, donc j'attends vraiment la fin du tournesol pour définitivement clore cette saison apicole niveau récolte. Parce que plus tard dans le mois ou dans les mois à venir, on va parler traitement, comptage varroa, préparation à l'hivernage, etc. Même si j'ai déjà commencé plus ou moins là. Mais on va parler de ça plus tard. Là, comme vous l'avez compris, cette semaine, on fait le petit suivi sur l'introduction des rennes que j'ai faite il y a 2 semaines, voir comment ça se passe. Je vois un peu l'état des hausses pour me faire une idée de ce que j'ai à récolter prochainement. Et puis, ce sera déjà pas mal, je pense. N'oubliez pas, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors des vidéos. Et surtout, laissez vos commentaires, donnez votre avis parce que, comme d'habitude, j'aime toujours vous lire. La chaîne, elle est faite pour ça, donc n'hésitez pas. Ceci étant dit, on passe à la visite et on se retrouve au rucher juste après ça. Commençons par le commencement. La numéro 2, introduction d'une reine la semaine dernière. La semaine dernière, je dis n'importe quoi, il y a 2 semaines maintenant. Ah, il y a beaucoup plus de monde dans la hausse, hein. C'est beaucoup mieux. Je regarde un petit peu, hein, voir ce qu'il y a dedans, mais j'ai plein de tournesols autour. Waouh, ouais, ça c'est parfait ça. C'est plein. C'est plein. Ça commence à être operculé ici. C'est très bien. Bon, je vais pas tarder à récolter, hein. J'attends vraiment que le tournesol se défleurisse, hein. Mais c'est le dernier carat, hein. Après, je m'occupe traitement, hivernage, etc. Et puis surtout, je laisse les abeilles récupérer des réserves pour elles, hein. On va pas aller jusqu'au bout de l'été comme ça quand même. Hop là. Ouch. Alors la numéro 2, si vous vous en souvenez pas, c'était celle qui était hybridée là, que j'ai choisi de ne pas garder, juste par souci d'homogénéité de mon rucher, hein. C'est aussi simple que ça. Ça bourdonne encore beaucoup. J'espère que elle a été acceptée. Je récupère la cage. Elle a bien été libérée déjà. Ça c'est très bien. Mais ça bourdonne encore beaucoup. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'il en est? C'est fort possible qu'il n'y ait pas 100% de réussite dans mes introductions, hein. Donc là ça rapporte du miel à foison. Du miel, que dis-je? Du nectar. Alors là il y a un couvain qui est assez frais. Et il y a des œufs partout. Bon, ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal du tout. Ouais, c'est même très très beau ça, c'est tout pondu. C'est très très bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde par contre. Mais c'est normal, hein, le temps que la reine se libère, qu'elle se remette à pondre
et qu'elle réagrandisse, hein, qu'elle repondent pour réagrandir la colonie, c'est normal. Hein. Je vérifie juste hein, s'il y a des œufs sur les autres cadres, mais je l'embête pas plus. Hein. Si c'est parti, hein, comme on dit. Voilà, bon, un beau cadre de couvain là, super. Bon, il y a encore beaucoup de grises, de noires, hein, mais c'est normal. Hein. C'est normal, c'est les anciennes. Hein. C'est les anciennes. La colonie va se renouveler tranquillement. Il faut laisser le temps au temps maintenant. Hein. Il n'était pas encore trop tard, fallait le faire là, donc c'est super. Je regarde juste celui-ci, hein, et puis c'est bon, je vais la laisser faire. Hein. Je vais la laisser faire. Ouais, c'est repondu partout. C'est repondu partout. Bon, celle-ci, je referme. Je l'embête pas plus, ça sert à rien. Là, il faut que la reine, elle refasse plein de filles. Je vais juste regarder le rive, savoir s'il y a... Ouais, ça, c'est blindé de nourriture, c'est génial. C'est parfait. Ouais, c'est parfait, ça. Ok, allez. Celle-ci, je referme, c'est validé. On n'en parle plus. Ça, ce sont des cadres qui sont à pondre. Ouais, je vais les décaler. Parce que lui, il y a plein de nourriture. Non, lui, il est pondu aussi, donc je vais rien toucher, en fait. Je ne vais pas inventer la poudre. Elle va aller pondre gentiment dans celui-ci, et ça, c'est un cadre de miel. Allez, je referme, je remets la hausse. Donc là, ce qui est cool, c'est que elle a de la nourriture. Hein. Les cadres d'orive sont pleins, nectar et miel, c'est en train d'operculer. Donc elles ont ce qu'il faut pour l'instant. Hein. Et elles me remplissent la hausse, donc c'est très bien. Je suis pas trop mal dans le suivi et dans la gestion des réserves. Donc tant qu'il fait encore beau et que ça ramène, je continue. Mais je ne vais pas attendre septembre pour tout récolter, hein, je vous rassure. J'en laisse à mes abeilles. Moi, je veux nourrir le moins possible. Dans la limite du possible, évidemment. Allez, on passe à la suite. Allez, on continue. La numéro 4. Allez, comme d'habitude, je les préviens. Ensuite, j'ouvre et on voit ce qui s'y passe. Je mets ça au-dessus, mais est-ce qu'on voit quand même que je cache pas tout? Oui, c'est bon. Bon, je suis pas à mon aise de ce côté-là, mais je peux pas mettre la caméra au soleil parce qu'il fait tellement chaud qu'elle coupe toute seule. Donc je n'ai pas le choix de faire comme ça. Je vais aller plein fer tout de suite. Je vais libérer n'importe quoi. Enfin si, je vais enlever la cage. Hein, du coup, normalement la reine a été libérée. Elle est libérée, tout va bien. Et bien c'est parti, on va avoir celui-ci tout de suite. Je veux voir des œufs en première intention. Et là, si, c'est bon, j'en vois. C'est un cadre assez noir. Lui, il va faire sa dernière saison. Par contre, elles ont ramené de la nourriture en plein fer comme ça. Donc, je vais rééquilibrer ça. Ça n'a rien à faire en plein milieu. Enfin, elles ne sont pas en plein milieu. Hein. C'est comme là, elles avaient un peu trop de place par rapport à la population d'abeilles. Du coup, elles ont fait, elles ont rétréci elles-mêmes. Hein. Ces cadres-là n'ont pas été pris en charge. Elles ont fait leur essaim par ici. Et ça prend pas encore tous les cadres, donc c'est pour ça. Hein. Mais là, je vais agrandir un petit peu pour qu'elles aient de la place. Bon, c'est pondu partout. C'est parfait. C'est génial. Et là aussi, il y a du pollen. Donc, je vais voir comment je me débrouille, mais je vais l'enlever aussi. Ouais, nickel. Très beau cadre, ça. C'est parfait. Par là aussi, très beau cadre. Tout pondu. Bon, là, c'est même un peu plus vieux, puisque c'est en mode larve et nymphe. Donc, très bien. Petite ébauche là, mais non, il n'y a rien du tout. Ok, rien. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Donc là, on est dans le couvain. Là, on est dans le couvain et dans un peu de miel. Ouais, c'est pas... Ma reine est ici. Très très belle aussi. Belle couleur verte flashy. Hein. Je la laisse là. Et le cadre de rive, normalement, c'est pas pondu. C'est que de la nourriture. Oui, c'est plein. Je sais pas si ça brille, si on le voit là, à la caméra, mais ça brille bien. Et là, c'est sec. C'est sec. Donc lui, je vais le laisser là. Parfait. Je vais mettre un cadre à pondre de ce côté-là. Tac, je remets ce cadre. J'avais dit que ça, c'était de la nourriture. Hein. Ouais, c'est... Là, il y a un peu de ponte, mais c'est quand même un gros cadre où c'est rempli de nectar. Donc, je vais pas le mettre en plein fer. Hein. Et celui-ci,
c'est pareil, il y a beaucoup de réserves aussi. Et voilà, allez, je n'y touche plus, je n'embête plus. Reine acceptée, elle pond, elle commence à se réagrandir tranquillement. Il n'y a pas de hausse, hein, c'est pas utile là. Elle n'est pas assez forte pour me faire du miel, hein, je leur laisse. Allez, on passe à la suivante. Allez, sur la numéro 11, j'ai commencé là à regarder les 3 premiers cadres. Il y a des œufs, mais des œufs qui sont pondus complètement n'importe comment. Dans certaines alvéoles, il y en a 2 ou 3, c'est pondu un peu en biais, c'est pas bien dans le centre de l'alvéole. Donc je finis la visite avec vous, mais je pense que celle-ci n'a pas été acceptée par la colonie. Si vous vous souvenez pas, la 11, c'était une colonie qui avait réélevé, qui avait essaimé, qui était en train de devenir bourdonneuse. Et il y avait une petite ouvrière pondeuse qui s'était mise à pondre. J'avais secoué juste avant d'introduire, hein, une journée avant d'introduire. Et visiblement, ça n'a pas suffi, ou ça n'a pas fonctionné, ou elle est partie, ou je ne sais que dire. En tout cas, il semble qu'elle n'est plus dans la ruche. Bon, là, pourtant, j'ai un très beau cadre j'ai un beau cadre pondu. Enfin, ça semble très très bien pondu. Mais bon, c'est le seul sur tous, donc pas très très rassurant. Et ce côté-là, ouais, non, ce côté-là, il y en a que quelques-uns par-ci par-là, donc ça ne sert à rien de garder ça. Ici, il n'y a rien du tout. C'est absolument vide. Enfin, quand je dis vide, il n'y a pas de ponte, quoi. Ici, il y a quelques œufs par-ci par-là, mais c'est tout. Celle-là, je pense que je vais la secouer et je vais récupérer les cadres, hein. Les abeilles vont venir, vont aller dans les autruches. Elles vont tenter de se faire accepter par les autres colonies, mais ça sert absolument à rien de garder ça pour le reste de la saison, hein. Très bien, et pour l'instant un échec sur, je sais plus, hein, j'ai pas tout filmé avec vous évidemment, hein, il y en avait 7 ou 8. J'ai pas tout filmé, mais celle-ci n'a pas été acceptée. Puis ça commence à vrombriller. Je pense que c'est perdu pour celle-ci. Je laisse le toit à l'envers pour bien me souvenir que j'ai quelque chose à faire sur celle-ci. Allez, on passe à la suivante. Allez, je vous fais voir celle-ci. Introduction aussi de reine. Et là, c'est une des meilleures, hein, pour l'instant dans les reines introduites. Parce que les cadres, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Elle a une ponte très dynamique. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est jamais évident. Je ferai le focus, mais bref, je ne sais pas si ça se voit bien. Mais en tout cas, vous pouvez me croire sur parole. Elle a une très belle ponte. Elle est super calme. Donc je vais vraiment noter le numéro parce qu'elle est vraiment très très calme. Elle tient très bien les cadres. Et elle pond très très bien. Elle est là, ma petite reine verte. Celle-là, elle est géniale, hein. Vraiment, vraiment très très bien. Je ne vais pas l'embêter plus, celle-ci. Je vais juste réharmoniser aussi tout ça parce qu'il y avait un beau cadre de nourriture en plein milieu. Mais bon, ça, c'est un peu normal, hein. Il y a eu un petit moment de creux, donc les ouvrières auront ramené et rempli là où elles pouvaient. Voilà, là, il y a encore un gros cadre de nourriture. Ça, faut que je le mette en rive totale. Je vais juste rééquilibrer ça, hein, et puis après, elles vont se débrouiller comme des grandes, hein. Ouais, elles ramènent énormément de nourriture, hein, c'est impressionnant. Je pense que ceux-là en rive, ils vont être un petit peu plus vides. Même pas. Même pas, mais là, il va falloir faire quelque chose, mes petites, là. Waouh. Mais c'est rempli partout, tout ça, là. Comment est-ce qu'on fait ? Tac, celui-là en rive. Et ça, il y a un peu plus de place quand même dedans. Ouais, il y a de quoi pondre là. Un peu moins là quand même. Ouais, c'est pas... Allez, je leur mets un cadre vide, bâti. Comme ça, la reine va pouvoir se faire plaisir dedans. Je l'embête pas plus. Celle-là, elle est très très bien. Tac. Voilà.
Bon, bah, je vais les laisser faire maintenant. Allez, on continue. Allez, une petite dernière. Je vais pas toutes les faire, mais celle-ci, la 01, c'est celle que j'avais fusionnée avec la 5 cadres, qui était assez faible, et j'avais fusionné les deux et j'avais introduit une reine. Ça m'a l'air calme, c'est bien. Mais bon, on l'a vu dans l'autre, ça veut rien dire. Bon, déjà, il y a très peu de monde. Ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas du tout même. Je vais retirer la cage sans la faire tomber. Alors, plein fer tout de suite. Soyons fous. Alors, ceci est un cadre de réserve. Oui, il y a du miel, ça va. Là aussi, ok. Ça a l'air d'être sur ces 3 cadres-là. Il y a un petit peu de monde sur ces 3 cadres-là quand même. Ouais, c'est pondu partout. C'est pondu partout. Génial. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Je vais voir ma reine pour valider. Ça me rassurerait. Bon, là, c'est bien pondu aussi. Ah, ben, elle est ici. Oh là, alors, attendez. Elle est ici, mais elle n'est pas marquée. Elle est ici, mais elle n'est pas marquée. Alors, est-ce qu'elle était déjà pas marquée ou pas? Parce que là, c'est la grande question. J'ai bien noté. Qu'est-ce que j'ai noté là? Je pense qu'elle n'était pas notée. Je redemanderai si elles étaient toutes marquées ou pas. En tout cas, celle-ci, elle n'était pas marquée. Mais bon, ça peut pas être une reine à moi puisque j'avais enlevé toutes les CR. Donc c'est improbable. C'est improbable. Alors je vais la marquer du coup. Mais c'est embêtant parce que je vais pas savoir si c'est réellement... Non, mais c'est certain que c'est... C'est certain que c'est une que j'ai introduite. De toute façon, il y avait la cage et j'avais enlevé toutes les CR, il n'y avait plus rien. Il n'y avait presque plus d'œufs, il n'y avait plus rien. Donc, je ne me pose pas la question. En 10 jours, elle n'a pas pu se faire féconder et pondre. Enfin, c'est pas possible. Donc, eh bien, je la marque. Je la marque. Je prépare tout ça. Vous connaissez maintenant, hein, je fais ça le plus rapidement possible pour la stresser le moins possible. Sauf que maintenant, il faut que je la retrouve. C'est l'histoire de ma vie, ça, de la trouver, de reposer le cadre et de la chercher après comme un neuneu pendant je ne sais combien de temps. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle a déjà changé de cadre? Elle est ici. Après 1 heure. Non, je plaisante. Elle est ici. Alors, on va s'occuper de la petite. Voilà. Je remets ce cadre. Allez, je remonte ça. Je la marque assez rapidement. Je remets les cadres et c'est terminé. Tac, parfait. Elle est marquée, je la laisse un petit peu à l'ombre. Allez, je remets tout ça en place en attendant et puis je la libère et je referme. Je vais pas aller plus loin maintenant. Allez, je la libère. Elle s'impatiente déjà là. Voilà. Bon, bah, c'est la question. Je demanderai à mon ami éleveur savoir s'il les avait vraiment toutes marquées ou pas. Après, c'est de ma faute. Hein. J'ai mis les cages, j'ai pas regardé. J'avais regardé avant, mais j'ai pas regardé au moment de les introduire si elles étaient toutes marquées. Donc à voir. Mais bon, en tout cas, il y a ma reine, elle pond très bien, tout se passe bien. Donc j'ai fait le check de toutes les introductions de reines. 6 sur 8. Alors une qu'on a vue ensemble qui n'a pas été acceptée, et l'autre c'est une erreur de ma part je pense, puisque ma reine n'était plus là. Et il y a une reine vierge, il y avait une belle CR ouverte dans le coin ici. Alors c'est pas celle-ci, hein, mais sur le cadre elle était là dans le coin. Et j'ai mal fait mon job. Hein. J'avais pourtant tout bien vérifié, mais au moment d'introduire la reine, il restait une CR ici. Ou alors en tout cas un début que je n'ai pas vu. Et je pense que du coup elles n'ont pas accepté la reine introduite. Et il y a la reine vierge. Donc je lui laisse sa chance, parce que de toute façon j'ai perdu une reine fécondée. Je vais attendre de voir si cette reine là va faire le job ou pas. Mais c'est entièrement de ma faute, c'est erreur de l'API. C'est comme ça, j'assume. Maintenant que j'ai fait la visite de toutes mes reines introduites, je les enfume un peu pour qu'elles ne montent pas trop. Maintenant que j'ai fait la visite de toutes mes reines introduites, je fais la vérification de toutes mes autruches, surtout celles qui ont des hausses. Là, je regarde les hausses qui sont pleines ou non. Et pour celles qui sont pleines,
Je regarde dans le corps de ruche, savoir si elles ont quand même de la place, si ça se passe plutôt bien. Comme ça me permet de faire un petit bilan sur l'état des colonies, l'état des réserves. Et puis, ça me permet d'anticiper sur la récolte à venir, là, que je vais faire incessamment sous peu. Savoir à peu près combien de hausses je vais avoir. Donc là, je voulais vous faire voir celle-ci. Ma hausse est pleine. Il y a 80% des cadres qui sont operculés. Donc là, c'est génial. Hein. Je ne pense pas que je vais en remettre une autre. Hein. On va arriver au bout du bout là. Même si j'ai pas mal de tournesols autour. Mais bon, on va arriver au bout. Donc pour la hausse, c'est top. Et pour ce qui est du corps de ruche, c'est top aussi parce que je n'ai que des cadres comme ça qui sont pleins à craquer en fait. Ils sont super bien operculés. Les 2 cadres de rive là sont pleins de réserve. Il y a du pollen aussi, c'est génial. Ça, c'est des colonies. Celle-ci, elle n'a pas essaimé de la saison. Hein. C'est une colonie qui est top. C'est une reine qui est top. Je me la suis marquée en top, en A++. Donc j'essaie de la garder. Elle me fait du super bon boulot. Enfin, c'est génial. Elle ramène ce qu'il faut pour elle. Elle ramène ce qu'il faut pour moi, pour l'apiculteur. Donc tout le monde est content dans ce cas-là. Hein. C'est génial. Donc là, je fais juste un petit tour voir s'il n'y a pas de CR. Mais bon, j'ai envie de vous dire que début août, c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Là, il y en a une, mais c'est quoi? C'est une amusette qui n'est pas pondue du tout. Là, c'est repondu aussi en partie. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus. Hein, ça sert à rien que je vous fasse voir des choses que vous avez déjà vues ou qu'on a déjà vues ensemble. C'est déjà repondu là. Il y a un petit peu de nectar hein, parce qu'elle est vraiment, vraiment blindée celle-ci. Mais c'est génial, hein, j'adore voir ça. Alors, j'ai pas vu ma reine. Mais étant donné que j'ai vu des œufs frais et qu'il y a du couvain, hein, il y a des œufs frais, donc voilà, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Allez, je regarde le dernier, puis je remets tout en place. Hein. Ça, des colonies qui tournent comme ça, ça sert à rien de les déranger davantage. Hein. Là, ça faisait 2 semaines que je ne l'avais pas visité, donc je voulais voir pour me rassurer et puis être certain qu'il y a toujours quelque chose. Bien, je remets tout en place et puis voilà, je continue. Bon, je vous fais pas voir la suite, hein, parce que là, je fais la même chose pour toutes les autres. Donc, je vais pas vous refaire voir les choses que j'ai déjà faites. J'ai fait ces petits bilans, ces petites visites dans les autres vidéos. Donc, je vais pas me répéter. Hein. Ça va être un peu ennuyant sinon. On va commencer à arriver tranquillement à la fin de la saison. Bon, on va tranquillement arriver j'allais dire à la fin de la saison, non, mais au début de l'hivernage, quoi. Il va y avoir quelques moments intéressants encore, quelques vidéos intéressantes, notamment sur la partie comptage varroa traitement. Et puis après, préparation à l'hivernage, réduction sur 7 cadres. J'essaie de faire 7 cadres à chaque fois, que je ne fasse pas de bêtises. Là, c'est mon cadre à mâle que je retirerai aussi après quand je ferai les traitements, tout ça. Mais donc voilà, il reste encore quelques points intéressants à voir, mais à force, on va arriver vers la fin, quoi. Allez, très bien pour celle-ci. Oh, je vais vous faire voir quand même, allez. Je referme tout ça. Je vais remettre la hausse et je vais vous faire voir quand même ce qu'il y a dedans, parce que ça vaut le coup. Punaise! C'est tellement lourd. Je vous fais voir les cadres rapidement, parce que j'ai déjà assez dérangé celle-ci. Bah ouais, je sais. Hein. Allez, je vous fais voir cadre de rive. C'est comme ça que je sais si je mets une deuxième hausse ou pas. Bon là, ça va faire tard, mais c'est quand voilà, cette partie-là commence à... elle est déjà remplie. Hein. Cette partie-là aussi un peu, ça commence. Et c'est aussi et surtout lorsque les cadres qui sont en plein fer comme celui-ci, oh là là, voilà, quand c'est des beaux cadres comme ça, bien operculés, bon voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais bon là, ça fait un peu tard maintenant, hein. Il reste encore un peu de place, j'espère qu'elles vont s'en sortir. Mais voilà, c'est des beaux cadres, c'est une belle colonie. J'espère avoir quand même quelques hausses comme celle-ci pour avoir une petite récolte d'été sympa. Et voilà, bon, mais c'était pour vous faire un petit point sur ce que je fais après. Hein. J'espère avoir des hausses comme ça. Je visite tous les corps de ruche qui ont des hausses et je compte le nombre de hausses que j'ai à récolter pour la suite. Bon, et bien voilà,
La visite pour le suivi suite aux introductions de rennes de la semaine, non pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, à peine 2 semaines, est faite, plus quelques visites des hausses et des corps de ruche sur les colonies qui vont très très bien, qui pulsent. Résultat des courses, 6 sur 8 qui ont été acceptées, sachant qu'une, je pense, n'a pas été acceptée tout simplement par la colonie, parce que je pense qu'il y avait une ouvrière pondeuse dedans encore, enfin elle n'était pas pas assez stable. Et puis l'autre, la ruchette 04, erreur de ma part, il y avait une petite CR, je pense que je n'ai pas vue. Elles ont élevé là-dessus, il y a une petite reine vierge et je pense qu'elles ont zigouillé ma reine introduite. Donc ça c'est de ma faute, entièrement de ma faute. Mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. 6 introductions réussites, puis en plus elles pulsent très très bien, elles pondent très bien. Donc c'est génial. Et puis pour mes autres ruches, sur lesquelles il y a des hausses pour certaines, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est mitigé, mais comme depuis le début de la saison, de toute façon, je ne compte pas sur cette année pour faire des kilos de miel. C'est pas grave, il y en aura pour ma petite personne et mon entourage, ça suffira, ce sera déjà bien, on va se contenter de ça. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, après 15 jours d'absence, entre guillemets. N'hésitez pas, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous, laissez vos commentaires, partagez, ça me fait toujours plaisir, ça me motive, ça aide aussi au référencement pour la chaîne, donc n'hésitez pas. Je m'arrête là, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. J'espère que pour vous, tout va bien dans votre rucher, que vos abeilles vont bien, que vous allez bien. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!